pour en parler, je suis ravie d'accueillir l'acteur principal, Charles Calins. Bonjour Charles. Bonjour Anne. Vous incarnez Philibert Vraud dans la pièce Industriel du 19e siècle, fondateur de l'Université catholique de Lille et surtout une personnalité marquante du catholicisme social. 3 jours d'abord de représentation en mai dernier à Lille. Comment vous avez vécu ce projet théâtral ? C'était une grande aventure et ça l'est toujours, hein, elle se poursuit. Mais ces 3 représentations d'affilée à Lille, ça a été quand même un gros défi. C'est une semaine blanche quasiment entre les répétitions générales qui ont lieu tout à coup dans un décor qui se monte, dans une scène qui arrive, de la sono, de l'éclairage. Enfin bref, on a vraiment découvert le projet qui progressait encore au fur et à mesure de cette semaine. Et puis 3 représentations à guichet fermé, vous l'avez dit, donc plus de 1500 personnes qui ont été rejointes par ces représentations lilloises, pardon. Et ça a été beaucoup de joie, vraiment de la communion avec le public. On a été je crois que ce spectacle a été très bien reçu. En tout cas, c'était un plaisir de jouer face à ce public en plus très large, pas forcément issu des rangs catho, mais qui était venu aussi par amitié des uns des autres et qui ont pu découvrir cette troupe déjà impressionnante. Et puis Philibert et son message, et je pense que ça a conquis les cœurs. Alors effectivement, vous descendez à Rome avec toujours une quarantaine de membres de l'association Sanctifio qui portent le projet. Comment cette pièce et donc Philibert Vraud peuvent-ils toucher les étudiants qui prendront part au jubilé ? Vous l'avez dit, Philibert Vraud, c'est le fondateur de l'Université catholique de Lille. Donc, c'est quelqu'un, un entrepreneur qui déjà était très impliqué dans le monde du travail comme industriel. Donc, il a une vraie vocation sociale, mais très, très concrète dans ce monde du travail-là. Et puis, cette figure universitaire de quelqu'un qui s'est posé la question de comment former des dirigeants, des leaders chrétiens. Donc, je pense que toutes ces facettes de la personnalité et de la vie de Philibert peuvent tout à fait rejoindre les étudiants d'une part, les jeunes professionnels, dans toutes les grandes questions qu'on se pose, que ce soit dans ses études que le début de sa vie professionnelle, les grands choix qu'on est amené à poser. Alors, on voit bien Philibert Vraud, c'est un personnage inspirant aujourd'hui, même s'il reste encore peu connu du grand public. En quoi cet événement théâtral peut-il aussi soutenir la cause du procès en béatification qui est en cours de Philibert Vraud, même s'il semble un petit peu au point mort actuellement? Est-ce que ça peut soutenir la démarche ? Tout à fait. Alors déjà, on produit ce spectacle durant l'année de l'Espérance. C'est quand même déjà fort. En plus, on l'emmène à Rome. C'est quand même un petit peu symbolique. Et puis, ça, on l'avait vraiment pas prévu. Un nouveau pape qui s'appelle Léon XIV et qui inscrit son pontificat à la suite de Léon XIII, qui était le pape de la doctrine sociale de l'Église, du catholicisme social que vous évoquiez tout à l'heure, dont Philibert est vraiment une figure marquante ici dans notre région. Donc, il y a quand même des clins d'yeux, on pourrait dire, qui nous sont régulièrement envoyés ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui nous font nous dire que ce message peut encore être largement diffusé et toucher les cœurs au-delà de notre région. Alors, le spectacle en lui-même, est-ce qu'il va-t-il évoluer par rapport à la première version lilloise pour Rome ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer ? Alors, une évolution peut-être pas, disons plutôt une adaptation, puisque forcément, là, on est quand même une quarantaine à partir sur les chemins de l'Italie pour le jubilé. Donc, on sera dans une salle que l'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir. Alors, on a eu quelques infos qui nous ont été transmises. On sait que la scène sera plus petite, qu'on devra repenser un petit peu à la mise en scène. Mais c'est le même spectacle qui sera proposé, offert, avec des adaptations nécessaires au vu du lieu qui nous accueillera. Eh bien, un grand merci, Charles Calins. Merci beaucoup de nous avoir présenté à nouveau ce spectacle Philibert Vraud que l'on pourra redécouvrir le 31 juillet dans le cadre du Jubilé des Jeunes à Rome. Et donc, bon voyage et bon spectacle. Merci beaucoup. Et peut-être en 2026, puisqu'on compte bien le redonner après le Jubilé. Voilà, ça c'est une annonce. Merci beaucoup.